Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile que nous venons d'entendre, mes bien chers frères, s'adresse à nous en particulier, parce que s'il y a bien un risque pour nous, chrétiens pratiquants, c'est bien de devenir des pharisiens, comme celui que nous venons d'entendre dans l'Évangile. En effet, vous êtes aujourd'hui à la messe, pendant que des centaines de milliers de personnes ne vont pas à la messe. Et vous savez, puisque, vous l'avez entendu il y a un instant, l'importance d'aller à la messe. Mais alors, si nous allons nous à la messe et que tous les autres n'y vont pas, est-ce que nous ne pourrions pas nous dire que nous sommes des gens fort bien, des gens très bien? Et est-ce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans la situation de ce pharisien qui se tient droit devant le Seigneur et crie ainsi en lui-même: mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres, comme le reste des hommes, car moi, je vais à la messe tous les dimanches. Est-ce que ce risque-là ne s'adresse pas à nous en particulier? Nous prions le matin et le soir, nous confessons régulièrement, nous essayons de prendre les bonnes décisions pour l'éducation des enfants. Nous nous donnons du mal dans l'éducation des enfants. Est-ce que nous n'avons pas le risque de nous retrouver comme ce pharisien de l'Évangile? Je crois que c'est vraiment un très très grand risque pour nous. Alors, mes chers frères, comment expliquer cette attitude du pharisien et celle de ce public? Que se passe-t-il? Parce que si nous comprenons ce qui se passe dans le pharisien et ce qui se passe dans le publicain, si nous le comprenons, alors nous l'appliquerons à nous-mêmes et alors nous serons, espérons-le, non pas le pharisien mais le public. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est assez simple après. Le pharisien, il se regarde lui-même. Il est, pourrait-on dire, dans sa propre lumière. Car vous savez que pour voir, il faut de la lumière. Si vous êtes dans une forêt qui est toute sombre, parce qu'il fait nuit, il n'y a pas de lumière, eh bien, évidemment, vous allez vous cogner contre les arbres, vous n'y voyez rien, vous ne pouvez pas avancer. Il n'y a pas de lumière. Pour voir, il faut la lumière. Mais il y a lumière et lumière. Il y a ma lumière à moi. Il y a la lumière de Dieu. Ma lumière est plutôt ténèbres. La lumière de Dieu, c'est la vraie lumière. Ma lumière à moi, c'est de me dire: je suis quelqu'un de bien. Je vais à la messe tous les dimanches. Je prends les bonnes décisions. Bref, j'essaie de ne pas voler, de ne pas mentir, etc. Et comme je me regarde moi-même avec ma propre lumière, je conclus, comme le pharisien: mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres, et en particulier comme ce public. Le pharisien, donc, se regarde lui-même avec sa propre lumière. Le publicain, en revanche, ne se regarde pas lui-même, il regarde Dieu. Il regarde Dieu, et donc il reçoit de Dieu cette lumière qui est Dieu lui-même. Il ne se voit pas avec sa propre lumière, il se voit dans la lumière de Dieu. Et à ce moment-là, il n'y a pas de risque d'erreur. Et c'est la vérité qui éclate au grand jour. Mon Dieu, sois indulgent aux pécheurs que je suis. Voyez-vous toute la différence? Le publicain regarde Dieu, et regardant Dieu, reçoit la lumière qui est Dieu, et cette lumière l'éclaire en vérité sur qui il est. Cela nous rappelle l'expérience de Saint Pierre que nous avons entendue au 4e dimanche après la Pentecôte, au moment de la pêche miraculeuse.
Saint Pierre pose l'acte de foi, la barque se remplit de poissons, et à ce moment-là, Saint Pierre se met à genoux et dit « Éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. » En regardant Dieu, en se retrouvant face à lui, face à Dieu, pas face à lui-même, mais bien devant Dieu, parce qu'il est devant Dieu, Saint Pierre découvre qui il est, et il découvre qu'il est pécheur. Eh bien, c'est exactement cette attitude que nous devons avoir. Ce n'est pas à nous de nous juger, c'est à la lumière de Dieu de nous éclairer sur qui nous sommes. Et à ce moment-là, nous découvrons ce que nous sommes, à savoir que nous ne sommes rien, et que tout ce que nous ne le sommes par la grâce de Dieu. Nous l'avons reçu. Ce sont, eh bien, les divers services, les divers dons spirituels dont parlait saint Paul dans l'Épître. Tout cela, nous l'avons reçu de Dieu. Nous ne pouvons pas nous en glorifier. Tout cela nous vient de Dieu. En revanche, ce qui vient de nous, c'est toute notre misère. Ce sont tous nos péchés. Encore faut-il que nous soyons dans la lumière de Dieu, sinon nous serions capables de dire « Tout va bien, Madame la Marquise ». Nous ne voyons même plus nos péchés. Nous nous approprions ce qui vient de Dieu, à savoir les biens qu'il nous a donnés, et nous ne considérons pas ce qui nous est propre, à savoir notre misère humaine et nos péchés. Il est donc de la plus grande urgence pour nous d'être en vérité, non seulement devant Dieu, mais devant nous-mêmes. Et pour cela, il faut être dans la lumière. Non pas notre lumière, qui est de toute façon ténèbres, plus ou moins ténèbres, mais dans celle de Dieu. Et pour cela, il faut regarder Dieu, et non pas se regarder le nombril. Parce que nous sommes pratiquement sûrs de nous tromper. C'est pour ça qu'avant de se confesser, il faut prier. Il faut prier parce que c'est la lumière de Dieu qui va nous éclairer en vérité sur nous-mêmes. Nous, si nous nous regardons nous-mêmes, nous ne sommes pas en vérité, car je le répète, nous nous approprions ce que Dieu nous a donné et nous ne nous approprions pas ce qui est pourtant en propre à nous-mêmes, à savoir le péché. Alors, mes chers frères, c'est tout simple. Il faut prier, il faut se mettre dans la lumière de Dieu. Il faut se mettre devant Dieu. Et à ce moment-là, faire cette expérience de Saint-Pierre, éloigne-toi de moi, pécheur que je suis. Et à ce moment-là, eh bien, nous découvrons aussi la miséricorde de Dieu, puisque nous voyons partout dans l'Évangile que les gens qui se reconnaissent pécheurs, malades, infirmes ou que sais-je, par leur foi en Jésus, eh bien, sont sauvés. Ils sont guéris, ils sont remis. Mais il faut cet instant de vérité, il faut cette lumière de Dieu qui est une lumière vraie, qui est parfois évidemment douloureuse, mais combien salvatrice. Alors demandons, mes chers frères, cette humilité, et cette humilité, nous ne pourrons pas elle ne pourra pas sortir de nous-mêmes. Elle sera reçue comme un don de Dieu qui, parce que nous cherchons la lumière, eh bien nous donne cette lumière qui nous fait être en vérité devant le Seigneur et devant les autres. Parce que si je suis en vérité avec moi-même et avec Dieu, alors je serai aussi en vérité avec les autres et je reconnaîtrai l'œuvre de Dieu dans les autres plutôt que de indéfiniment ressasser et montrer du doigt leurs imperfections. Et je verrai l'œuvre de Dieu dans ces personnes, je verrai les dons que le Seigneur a mis en chacun, et comme je ne me comparerai pas aux autres, parce que moi-même je sais ce que j'ai reçu de Dieu, eh bien nous serons dans des relations fraternelles, dans des relations de paix. Demandons cette vérité dans nos relations, vérité dans la relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.